Voici 10 choses que vous n'avez pas remarquées dans La Patte Patrouille. On commence. Comme de nombreux enfants et adultes, vous adorez le film La Patte Patrouille, le film d'animation sorti en 2021. Mais s'il y a un personnage que vous avez envie de voir disparaître à jamais de ce film, c'est bien le vilain Monsieur Ellinger, le maire d'Aventureville. Il y a cependant un détail bizarre qui vous a frappé la première fois chez ce personnage. Son apparence, mais aussi sa moustache, vous était familière. À force de bien le regarder, vous avez fini par trouver à qui il ressemblait. Eh bien, Monsieur Ellinger ressemble à Rich Uncle Pennybags, la mascotte du jeu de société du Monopoly. En voilà une idée. Cette découverte vous a déconcerté bien sûr, mais finalement, vous vous êtes dit que, bien que les deux personnages se ressemblaient physiquement, ils étaient loin d'être pareils. Cependant, vous avez beau prétendre cela, vous ne pourrez pas vous empêcher de voir le gentil Monsieur Monopoly dans la peau du vilain Monsieur Ellinger la prochaine fois que vous regarderez La Patte Patrouille. Alors que vous étiez en train de regarder La Patte Patrouille dans sa version française, vous avez tout à coup eu envie de voir à quoi ressemblait sa version anglaise. Mais en entendant parler la jolie et distinguée chienne Dolores, vous avez été frappé par la voix qui doublait le personnage. Please, this scrawny little purse pup is gonna pull a jailbreak? N'est-ce pas Kim Kardashian que vous avez entendu parler? Eh bien, les recherches que vous avez menées n'ont fait que confirmer vos doutes. C'est bien la bimbo qui prête sa voix au personnage de Dolores. Tiens, vous qui auriez aimé entendre une vraie comédienne derrière le micro, vous avez été quelque peu déçu de voir qu'on avait choisi une star de la télé-réalité comme Kim Kardashian pour faire le doublage. Cependant, vous avez fini par admettre que Kim se débrouillait pas mal et qu'elle avait même parfaitement réussi son doublage. Finalement, cela a quelque peu changé votre opinion sur la star. Vous avez longtemps cru que La Patte Patrouille était un pur produit américain, mais en voulant vérifier cela, vous avez été grandement surpris de découvrir que le film était en fait une production canadienne. Vous avez même appris que certains détails se référant au pays d'origine se cachaient dans le film, ce qui vous a poussé à aller les chercher. Et vous avez fini par les trouver. Voici la feuille d'érable rouge du drapeau qui apparaît sur la casquette du chauffeur du camion, mais aussi sur la plaque d'immatriculation du grand véhicule lorsque celui-ci est sur le point de tomber par-dessus le pont. Avouez toutefois que cela vous a demandé un temps fou et beaucoup d'énergie pour pouvoir tomber sur tous ces détails. Au moins, vous êtes heureux d'avoir pu y arriver, mais surtout, cela a accru votre perspicacité. Dorénavant, lorsque vous regarderez un film, vous ferez très attention aux détails qui s'y cachent. Généralement, lorsque vous regardez un film et écoutez sa bande originale, vous avez souvent envie de savoir qui en est le parolier, le compositeur, etc. Mais quelle n'a pas été votre surprise lorsque vous avez découvert que l'artiste qui se cache derrière la chanson Good Mood du film La Patte Patrouille n'était autre que Adam Levine, le leader du célèbre groupe Maroon 5 et l'un des artistes dont vous êtes fan. Votre curiosité vous a poussé à faire des recherches sur cette chanson car vous aviez envie d'en savoir plus, bien entendu. Vous avez donc appris que Good Mood avait été écrite par l'artiste lui-même avec l'aide d'autres paroliers et qu'elle a même été récompensée en 2021. Waouh, tout cela vous a paru bien intéressant. Néanmoins, vous avez beau aimer la chanson et saluer les efforts de Levine, vous aviez toujours du mal à imaginer cet artiste en train de chanter pour un film d'animation destiné plus aux enfants qu'aux adultes. Quoique, vous vous êtes dit finalement que plusieurs grands artistes, bien avant Adam Levine, ont également chanté, écrit ou composé des chansons pour des films d'animation, comme Will Smith, Elton John ou encore Phil Collins. Après tout, votre artiste préféré a chanté pour un film d'animation à succès et cela vous a fait aimer encore davantage sa chanson originale. Vous savez bien que le film Patte Patrouille cache de nombreux secrets, ce qui vous donne toujours envie d'en percer quelques-uns. Certes, ce n'est pas une chose facile à faire pour vous, puisque le film dure un bon moment. Cependant, en ouvrant grand vos yeux et vos oreilles et en faisant preuve de plus de perspicacité, vous avez fini un jour par découvrir que le film mettait en avant une célèbre marque de voiture. Le modèle de la voiture du maire Ellinger a en effet été copié sur celui de la Rolls-Royce. Sauf que la statuette qui caractérise si bien la fameuse voiture a été remplacée par une petite statue dorée représentant un chien. Quel dommage! Vous avez été contrarié de voir que non seulement on avait remplacé la figurine par une autre, mais qu'on avait attribué cette voiture mythique à un vilain personnage. Mais bon, cela a été fait pour les besoins du film, et puis après tout, il ne s'agissait pas d'une vraie Rolls-Royce, ce qui vous a rendu le sourire. Vous savez cependant que dans votre esprit, l'image de Ellinger restera liée à la Rolls-Royce et que vous penserez toujours à ce méchant personnage lorsque vous en verrez une vraie. Voilà qui est bien vilain. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez l'habitude de regarder les dessins animés de courses automobiles comme Speed Racer. Mais lorsque vous avez eu envie de regarder La Patte Patrouille pour la première fois, vous avez été frappé par la ressemblance entre Ryder, le petit garçon et l'un des héros du film, et Speed Racer, le personnage principal de la série animée éponyme. En analysant un peu plus profondément les détails qui caractérisent chacun des deux héros, vous avez découvert qu'effectivement, il existe de nombreux points communs entre les deux personnages contre la forme du casque, les couleurs, etc.
Cependant, cette découverte a donné lieu à un tas de questions qui ont fait naître en vous une sorte de scepticisme. Pourquoi ces deux personnages se ressemblent-ils tant? Cette ressemblance était-elle intentionnelle ou bien s'agissait-il d'une pure coïncidence seulement? Mais à la fin, toute cette curiosité s'est dissipée à mesure que vous regardiez le film, car vous vous êtes rendu compte que les deux personnages ont beau se ressembler de par leur apparence, ils restent totalement différents. Eh ben, la prochaine fois que vous regarderez un film d'animation, vous cesserez de trop analyser les personnages. Vous savez que les films d'animation se déroulent souvent dans des villes fictives qui sont inventées par les animateurs comme Aventureville pour la Patte Patrouille. Vous savez aussi que parfois les animateurs s'inspirent de villes réelles pour inventer leurs villes fictives. Or, lorsque vous avez voulu savoir de quelle ville a été inspirée Aventureville, vous n'avez trouvé aucune réponse, mais en observant un peu mieux les rues et les endroits que représente cette ville, vous avez fini par tomber sur un détail qui vous a permis de trouver la réponse à votre question. N'est-ce pas le pont du Golden Gate que l'on voit là? Il n'y a pas de doute, Aventureville a été inspiré par San Francisco. En revanche, vous avez été un peu déçu de remarquer que la ville de la Patte Patrouille ne ressemblait pas vraiment à la ville de San Francisco que vous connaissez si bien. Mais cela ne vous a pas empêché de trouver que Aventureville était une belle ville aussi, quoique fictive, pas vrai? Et puis cela vous a même donné une idée. Dorénavant, vous irez à la recherche des édifices célèbres qui se cachent dans les autres films d'animation que vous connaissez ou que vous avez déjà regardés. N'est-ce pas une bonne idée? Casey Chapman, le scénariste de la Patte Patrouille, est un scénariste britannique qui a toujours voulu créer des choses pour les enfants. Il savait pourtant que ce ne serait pas toujours chose aisée étant donné les nombreuses difficultés que l'on rencontre parfois pour ce genre de travaux. Mais pour vous donner une plus ample idée sur cet homme, eh bien sachez qu'il a décidé d'aller toujours de l'avant et de ne jamais lâcher, jusqu'à ce qu'il ait pu créer sa première série télévisée animée bien connue des Britanniques, Bob the Builder ou Bob le Bricoleur. Casey Chapman venait de réaliser un rêve, et d'autres allaient suivre bien entendu. Mais il faut savoir que derrière la création des séries télévisées animées se cachaient de grands efforts fournis par le scénariste britannique. Des efforts qui ont fini par payer bien sûr si l'on voit toutes ces œuvres qui font la fierté de ce grand enfant âgé de 63 ans. Grâce à son talent, Casey Chapman est devenu l'un des noms les plus célèbres dans l'univers télévisé, destiné au jeune public. La série d'animation sur laquelle est basé le film La Patte Patrouille est considérée comme l'une des séries d'animation qui ont eu le plus de succès auprès du jeune public britannique. Cette série espérait bien conquérir un plus grand public dans le monde entier, y compris aux États-Unis, mais la série s'est vue menacée de disparition des écrans américains à cause d'un événement qui a secoué les États-Unis en mai 2020. La mort de George Floyd, tué par un policier. Or, la Patte Patrouille mettait en vedette des chiens policiers. La série a dû donc subir des propos d'une porte-parole de la Maison-Blanche qui affirmait qu'à l'instar des séries policières, par exemple, la Patte Patrouille faisait donc partie des programmes à bannir. Par chance, la série n'a pas été annulée, mais il est vrai qu'en poursuivant son aventure sur les écrans de télévision américains, elle a certainement dû faire face à de nombreuses critiques de la part d'un bon nombre de téléspectateurs qui s'étaient rangés du côté de la porte-parole de la Maison-Blanche. Heureusement, tout cela relève du passé, et on peut dire que la Patte Patrouille a encore de beaux jours devant elle, même si cette expérience américaine lui a laissé une marque bien particulière. L'une des entreprises ayant contribué à la production de la Patte Patrouille peut se vanter d'avoir produit une série à succès, et il serait tout à fait logique de dire que cette société voudrait en tirer profit au maximum. Eh bien, c'est le cas. Cela demandait pourtant à l'entreprise en question énormément de réflexion sur la manière dont elle pourrait générer des profits de la Patte Patrouille. Or, étant donné qu'elle opère également dans le secteur des jouets, cette société a fini par trouver la solution idéale. Créer et vendre des jouets à l'effigie des personnages de la série, ce qui lui a permis de gagner des millions d'euros. Ah, la belle affaire. Certes, cela a dû la confronter aux critiques des plus sceptiques, sous prétexte qu'elle s'enrichissait de manière très facile en profitant seulement du succès d'une série animée. Mais les affaires sont les affaires, et cette entreprise n'a pas de regret à se faire. D'ailleurs, grâce à la Patte Patrouille, cette entité est peut-être devenue plus riche qu'elle ne l'aurait jamais espéré. La plupart des parents, sinon tous, connaissent aujourd'hui la Patte Patrouille et savent que c'est l'une des séries animées préférées de leurs enfants. Et parce qu'ils ont toujours envie de faire plaisir à leurs petits, ils ont donc toujours envie de leur acheter des jouets, des figurines et bien d'autres objets qui représentent les personnages principaux de cette série animée. Or, beaucoup de parents se rendent souvent compte que le nombre des personnages de la Patte Patrouille s'accroît de saison en saison. Autrement dit, à chaque nouvelle saison de la série animée, il y a au moins un nouveau personnage qui fait son apparition. Et bien sûr, cela signifie que ces parents doivent acheter encore plus de jouets et d'objets représentant ceux ou ces nouveaux personnages. Or, s'ils sont heureux de pouvoir faire plaisir à leurs enfants, ces parents, notamment les moins riches d'entre eux, ont souvent du mal à faire ce genre d'achat. Et oui, acheter tout le temps ces choses-là n'est pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement. D'autre part, les plus avertis parmi ces parents-là sont souvent contrariés, notamment lorsqu'ils réalisent que la série ajoute de nouveaux personnages dans un but commercial aussi.
celui de vendre des produits pour pouvoir s'enrichir encore plus. Mais riches ou pas, ses parents finissent toujours par oublier toute cette contrariété en voyant la collection de leur tout petit s'agrandir pour devenir la plus complète possible. Il convient cependant de dire que tout cela a fini par rendre la plupart de ses parents quelque peu sceptiques envers les séries animées et les films d'animation de manière générale. Et vous, qu'en pensez-vous? Maintenant, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà regardé La Patte Patrouille? Si oui, y a-t-il un détail caché que vous avez remarqué dans le film ou la série? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.